Avant, on a vécu en squat pendant 2 ans. Parce que les logements c'était trop cher et puis on ne pouvait pas payer la caution et tout. Puis le squat c'est une bonne alternative. Puis en plus il y a l'idéologie. Et après elle a commencé dans son CAP. Mon CAP cuisine, en alternance, voilà. Donc du coup on s'est dit que c'était peut-être pas top d'avoir de pas pouvoir se laver, de pas pouvoir se nettoyer ses vêtements. Du coup on a décidé de vivre en appartement parce que c'est plus propre, que c'est plus pratique. On a regardé des appartements en agence et ils nous demandaient à chaque fois 3 mois de loyer. Ah, vous êtes au RSA? Elle touche de l'argent, votre copine? Ah non, elle touche rien. Ah oui, bon, vous pouvez avoir un papier de vos parents qui signe? Non? Bon, alors c'est pas possible. Au revoir. Il faut avoir les moyens pour payer tout ça. C'est pas... Mais même en travaillant, moi toute seule, je veux dire, même ayant un travail au SMIC, je pense que le budget il est quand même serré. Il faut avoir quand même je sais plus comment, un garant qui soit à côté, mais ayant pas, moi j'ai pas de famille, j'ai personne. Je veux dire, je peux pas demander à des gens d'être garants pour moi. En fait, moi j'avais entendu parler qu'il y avait des associations qui pouvaient justement aider à payer la caution, sauf qu'en fait il y a 80, je pense, il y a 90% des agences qui acceptent pas. Aujourd'hui, les jeunes que nous rencontrons ne peuvent pas accéder au logement privé, soit parce qu'ils n'ont pas les ressources qui sont en adéquation avec le prix du marché, mais parfois même quand ils ont les ressources en adéquation, ils en sont exclus parce qu'ils n'ont pas les garanties familiales pour avoir ce fameux sésame qui est le garant personne physique. Et aujourd'hui, malgré les dispositifs existants jouant ce rôle de garantie financière de paiement des loyers, les propriétaires, agences immobilières sont extrêmement réticents et prônent encore ce garant physique. Et aujourd'hui, les jeunes, soit ils n'ont pas ces solidarités, soit ils souhaitent aussi dans leur parcours d'accès au statut d'adulte et à l'allocation d'un logement, se dissocier aussi de la dépendance familiale et souhaitent ne pas être en permanence dans cette dépendance auprès de leurs parents. C'est vrai que dans le privé, vous voyez une annonce, vous y allez, si votre dossier passe, voilà, on vous dit tout de suite oui ou non, vous attendez pas. Et dans le social, il faut attendre qu'on vous trouve quelque chose, qu'on vous propose quelque chose, et ça peut durer longtemps. Ma demande, c'est quand même 6-7 mois, et depuis, ils n'ont pas proposé aucun logement. On est allé au pôle habitat, voilà, donc pour avoir un logement social. Sauf qu'on nous a dit que ça mettait 3 ans d'attente minimum. Donc on n'avait pas 3 ans d'attente minimum, c'était pas possible. Du coup, en fait... on nous a conseillé l'UMIJ, je crois. C'est notre assistante sociale qui nous avait conseillé l'UMIJ. Nous, on ne trouve pas de solution pour les jeunes. On leur donne toutes les informations et ensuite ils font leur démarche. Donc on va leur expliquer comment on fait un dossier HLM, on peut les accompagner à faire ce dossier HLM. S'ils ont besoin d'un dispositif, après ils peuvent venir nous recontacter pour qu'on mette en place ce dispositif. Mais après ils se débrouillent, ils sont dans l'autonomie. Chez nous, ils viennent chercher de l'information et du conseil. On est là aussi pour dire que l'accès au logement n'est pas possible tout de suite. C'est pas parce qu'ils viennent nous voir qu'on va trouver toutes les ficelles, voilà, on n'a pas la baguette magique pour les aider à prendre un logement. On est là aussi pour dire avant, il y a peut-être d'autres freins à lever avant d'accéder sur du logement autonome. Et c'était suite à une séparation. Je vivais toujours chez mon ex-compagnon. Et j'ai déposé une demande de logement. C'était bloqué. Ça a été bloqué parce que, ayant qu'un ressource, parce que je dépendais de monsieur, ça fait on ne pouvait pas encore me proposer des logements sociaux. Et mon dossier est resté bloqué jusqu'à ce que ma situation elle change. Ça veut dire jusqu'à quand j'ai une nouvelle adresse différente de celui de monsieur. Je veux dire, si à ce jour, il n'y aurait pas eu l'association UMIJ, que je ne serais pas dans un appartement transitoire, je serais toujours au même stade. Parce que ma situation, elle aurait été bloquée. Et voilà, parce que pendant quelques mois, j'étais séparée, mais j'étais obligée de rester chez mon ex. Mon enfant est avec moi, dans le logement. Et c'est pas facile non plus. Et lui, il ne comprend pas encore. Et il sait que voilà, c'est pas chez nous, mais on habite là. Voilà. Je suis allée sur les sites des bailleurs, je suis allée visiter des appartements. Par contre, il y en avait un où ça m'intéressait énormément, cet appartement. On me dit que vous êtes prioritaire, mais je n'étais pas acceptée. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient, voilà, je veux dire,
Mais c'est vrai que quand on est dans une situation comme ça, on se dit, bon, quand on se positionne sur un logement, on attend quand même une réponse favorable. Et on se pose la question parce qu'on n'a pas de retour. Et on se pose la question, mais pourquoi on n'a pas eu cet appartement par rapport à une situation? Qu'est-ce qui était plus important que par rapport à ma situation? C'est ça la question. Je veux dire, il faudrait quand même avoir un retour, qu'on nous explique, parce que laisser les gens comme ça, dans des situations comme ça et attendre, on garde quand même espoir qu'on va avoir un appartement.